Petit point news, le 19 novembre sort une compilation Les Raretés Warner de Johnny Hallyday, donc de 2006 à 2017. C'est vachement sympa et en plus le prix est vachement abordable. Alors on a le double CD à 14,99 € et le double LP à 25 €. Alors dans le double LP il y a moins de chansons que dans le double CD, mais bon c'est toujours plus sympa à voir, surtout pour le prix. En plus le design a l'air vachement sympa avec des photos pour ma part que je ne connaissais pas dessus. Et donc on a une liste de titres très intéressante. Par contre, on a les titres qui étaient disponibles que dans les coffrets collector ou les éditions un peu spéciales. Par exemple, Better Man, qui est la version anglaise de L'attente, on l'avait que dans la version Carrefour, par exemple. Voilà, donc on a comme chanson Autoportrait, Croire en l'homme, Le blues maudit, Tout ce cirque, Un jour l'amour te trouvera, Les news, Quatre murs, Vent de panique, Jalousie, La route est ta seule amie, la fameuse chanson du film Titeuf, On s'accroche, Je t'attendrai, Chanteur de chansons, Et maintenant, et Better Man, Imagine en duo avec Laetitia, Ce monde est merveilleux avec Lynn Renaud, Seul a cappella, et dans le CD2, on a Je suis né dans la rue, Fils de personne, elle est terrible, Dégage, J'ai oublié de vivre et Joe, Je m'arrête là, en live à Saint-Etienne 2009. Ensuite, on a les duos de 2006 avec Amel Bent et Patrick Bruel. On a Rock'n'Roll Attitude au Zénith de Caen en 2012, quelque chose de Tennessee de 2012 aussi, Diego de 2012, on a Tombé c'est facile de 2016, Gabriel, Majorie Sarah Fils de personne, La musique que j'aime, Tes tendres années, le live RTL de 2011. Donc voilà, c'est franchement pour le prix, là on peut dire qu'ils se foutent vraiment pas de notre gueule, et en plus on voit que le double vinyle est à 25 €. Donc ça veut dire que la hausse de prix qui était soi-disant annoncée pour septembre-octobre, j'ai l'impression que Warner ne font pas vraiment partie de ceux qui font la hausse de prix. Allez, place maintenant la vidéo. Salut les fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des maxi CD. Alors déjà, qu'est-ce qu'un maxi CD? Un maxi CD, c'est un single qui contient plus de 2 titres, donc 3, 4 ou 5. Et généralement, le titre principal, il y a une version alternative, une version remix ou une version longue, ce genre de choses-là. Voilà. Donc, un maxi CD à ne pas confondre avec un maxi 45 tours, ce ne sont pas du tout les mêmes choses. Là, je parle bien du format CD, et pas de 45 tours, de 33 tours, de vinyle, tout simplement. Donc, voilà. Et ensuite, ce qui compte sur l'appellation maxi CD, c'est bien ce qu'il y a sur le disque, et non pas le contenant, c'est-à-dire le boîtier. Un maxi CD, ça peut très bien être un digipack, un single en carton, enfin un boîtier carton, pardon, ou un boîtier plastique, un gros, ou un slim case. Voilà, parce que l'amalgame qui est fait souvent avec maxi CD, c'est par rapport au boîtier slim case. Voici par exemple des boîtiers slim case que je collectionne, voilà, bon, qui n'a rien à voir avec Johnny, mais c'est histoire de vous montrer, ce sont les Guns N' Roses, voilà, j'en ai une tripotée plus un tas, je dois en avoir une vingtaine, voilà. Ça, c'est les boîtiers slim case, et généralement, ils sont utilisés pour les maxi singles, les maxi CD. Mais vous allez voir qu'avec Johnny, il y a des exceptions, et on va faire la liste des maxi CD depuis leur sortie jusqu'à aujourd'hui. Et on va voir ça. Alors, le tout premier à être sorti, c'est Laura, le 8 octobre 1987, voilà, sous le format maxi CD, mais dans un boîtier, dans une pochette cartonnée, tout simplement. Voilà, comme un single standard. Vous voyez à l'image, et dessus on avait 3 titres. Voilà. Ensuite, on a eu L'Envie, en janvier 88, qui est sorti. Pareil, pochette carton simple, avec 3 titres à l'intérieur. Et enfin, Que je t'aime, en avril 88 aussi, le 25 avril exactement 88. 3 titres également, pochette carton simple, comme un single. Mirador également le 5 juin 89, voilà, 3 titres, pochette carton aussi. J'ai pas trouvé de pochette slim case, comme on va voir ensuite. Voilà, ensuite on a les vautours. Donc il y en a 2 qui sont sortis le 5 mars 90, les voici. Donc dans les boîtiers slim case, ce qui la plupart du temps fait l'amalgame avec le format maxi CD. Voilà, donc sur celui-ci nous avons 3 titres, et sur celui-ci nous en avons 4, voilà. Donc là on a Les Vautours, La musique que j'aime en remix, version 90 tout simplement, Rien à jeter, Testament d'un poète, et sur celle-ci nous avons Les Vautours, Rien à jeter, Testament d'un poète, voilà. À savoir qu'ils existent aussi au format maxi 45 tours, mais là on parle juste des maxi singles, maxi CD. Ensuite, c'est au tour de Cadillac, le 3 septembre 1990, de sortir. Bon, le voici, le voilà. Alors, dessus, on va regarder les titres qu'il a. Hop, je vous ouvre ça. Vous voyez le beau CD bleu. Alors, dessus, nous avons l'intro Cadillac. Donc après, nous avons Cadillac.
C'est du vent, possible en moto et Vietnam Vet. Voilà, donc des chansons inédites et des chansons un peu alternatives parce qu'on a l'intro de Cadillac avec qui n'était pas sur l'album. Je ne suis pas un héros, sorti le 26 novembre 1990. Voilà, donc pochette très sympa, photo de Bercy 90, le disque qui a une forme, qui a un label assez sympa aussi, qui est original je trouve. Voilà. Et dessus, qu'est-ce qu'on peut avoir comme chanson? Voilà, on va regarder ça tout de suite. Donc là, vous voyez cette belle photo de Bercy 90 avec les titres dessus. Dessus, on a, voilà, tout simplement, Je ne suis pas un héros, Mystery Train, Honky Tonk Woman. Voilà, 3 titres, tout simplement. Mais avec, donc, Mystery Train qui était quand même inédit en CD à l'époque. Ensuite, il y a un maxi CD single qui est sorti uniquement dans le coffret Virgin du Cadillac Tour Bercy 90. Donc ça, c'était une édition Virgin. Et dedans, on avait ce maxi CD. Voilà. Alors, pourtant, il contient un code barre, mais c'est bien écrit ici. Si on regarde bien, je vais vous faire une photo en gros plan. Ce maxi ne pouvant être vendu séparément du coffret collector Cadillac Tour édité par le Virgin Megastore. Voilà, tout simplement. Donc c'est marqué dessus comme le port-salut. Voilà. Et dessus, on a Mystery Train, Heartbreak Hotel, Bebopalooza, Wolota Shagging Goyon. Voilà, les rocks de Bercy, voilà, de Bercy 90 que Johnny avait chanté sur scène. Pas tous les soirs, mais certains soirs. Et voilà, ça a été capté en audio et c'est sorti dans ce maxi single en boîtier slim case. Le 18 mars 91 vient ensuite la sortie de Diego. Alors, on va voir la première version qui a été retirée de la vente le jour même pour être ensuite mise par celle-ci, remplacée. Voilà, simplement parce que celle-là, la pochette n'a pas plu. Voilà. Ne plaisait pas à Johnny, Johnny n'a pas aimé cette pochette. Et donc du coup, on retrouve celui-ci qui a été commercialisé. Et donc celui-ci, beaucoup plus dur à trouver parce qu'il a été retiré des ventes. Et c'est pour ça qu'il y a un gros amalgame aussi avec celui-là. Il y en a qui le considèrent comme un promo, mais ce n'est pas un promo. Il était bien destiné à la vente. Et il y a le code barre dessus, il y a la mention disque promotionnel hors commerce nulle part, parce qu'il était bien prévu pour la vente. Et regardez, si vous regardez bien, donc du coup, on a les mêmes chansons dessus, hein, c'est-à-dire Diego, Mon Petit Loup et Bebopalooza. Les disques, en eux-mêmes, hein, je parle juste des disques, sont identiques. En tout point. Il y a juste la pochette qui change. Et j'en avais déjà parlé dans une vidéo, il y a des gens justement qui s'amusent à faire un faux avec celui-ci. Ils refont, parce que les boîtiers slim case, ça s'achète au détail. Ils copient la pochette et ils mettent le single de celui-ci à l'intérieur et le vendent comme l'original, alors que ça ne l'est pas. Et donc du coup, ils se font un beurre dessus qui est monstrueux. Et pour tout simplement voir si un maxi CD est original ou pas, alors que ça soit sur Johnny, je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais que ça soit sur Johnny, Les Guns, Metallica, Depeche Mode, n'importe quel artiste, je vais le montrer quand même parce qu'on ne sait jamais si les personnes n'ont pas vu la vidéo à l'origine. Voilà. Sur un maxi CD, voilà, c'est plié en fait pour pouvoir rentrer dedans, mais ça fait des pointillés, comme une carte prédécoupée. Donc je vais refaire une photo de près, vous allez voir ça. En fait, on regarde, et là, tout ce qui est, pliage, ça fait comme des pointillés de prédécoupage, comme une carte de mutuelle ou ces choses-là. Et ça, bah, ceux qui font les copies n'arrivent pas à faire ça, tout simplement. Donc, c'est à ça qu'on peut reconnaître si la pochette d'un maxi CD est originale ou si elle est contrefaite par des enfants de lutin, comme j'ai l'habitude de dire. Voilà. Et donc, celui-ci, c'est pas un promo, hein, ni en hors commerce. Il a juste été retiré des ventes parce que ça lui plaisait pas. D'ailleurs, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, donc là, c'est bien la pochette de... Enfin, c'est bien une photo tirée de Bercy 90. Certainement de l'entrée de la deuxième partie où il chante Le chanteur abandonné. Mais cette photo a été utilisée pour illustrer l'album Hamlet à l'intérieur du coffret guitare. Donc on ne sait pas trop pourquoi, mais bon voilà. Allez, on passe à la suite. Ensuite, c'est Ça change pas un homme en novembre 91. Voilà. Et dessus, nous avons quoi comme titre? On va regarder ça tout de suite. Ça change pas un homme, tout pour te déplaire. Et encore une version de Ça change pas un homme, version album. En fait, une version un peu plus longue, parce que la première version de ce single, c'est une version courte, c'est la version radio. Voilà. Rappelez de ce que je vous ai dit, à chaque fois on retrouve généralement le titre original avec une version alternative. C'est le cas encore ici sur celui-là. Dans un an, dans un jour, sorti le 25 février 92. Vous voyez, celui-ci, c'est bien un maxi CD, donc un maxi single, mais il n'est pas au format slim case. Quand je vous ai dit un boîtier plastique, il est format digipack. Mais on a bien 3 titres dessus. Dans un an, dans un jour, ce jeu-là, et dans un an, dans un jour, une autre version, voilà, qui est beaucoup plus longue, parce que la première version, c'est la version radio, et là, on a la version album.
Voilà, donc à l'intérieur, très soft, il n'y a rien, c'est noir. Là, le disque, et en fin de compte, il y a une particularité, c'est que sur la première chanson, dans les crédits, il y a marqué « À mon ami Mort Schumann ». Voilà. Donc, c'est bien un maxi CD, mais au format Digipack. Ensuite, nous avons la guitare fait mal, sortie en décembre 92. Pareil, pochette cartonnée. Moi, je le considère comme un maxi, étant donné qu'il a 3 titres. Alors, il y en a qui vont dire que c'est un single. Pour moi, c'est un maxi. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est selon la définition d'un maxi single, pour moi, il remplit les critères d'avoir plus de 2 titres. Et donc, il a toute sa place pour moi dans cette liste. Ensuite, on retrouve encore un maxi CD qu'on trouvait uniquement dans un coffret. Dans le coffret de Bercy 92, où dedans on retrouve le double album live ainsi que les cartes postales et ce maxi CD. Donc voilà, parce que moi j'ai le coffret, il est encore sous blister, enfin l'intérieur est tout sous blister, je ne l'ai pas déballé, j'ai pas de raison de le faire étant donné que j'ai déjà toutes ces chansons. Et donc là, voilà, c'est bien marqué, donc là lui il possède pas de code barre, il n'y a rien du tout, tirage limité, un double CD avec un CD maxi collector. Les rocks de Bercy 92, donc on a les 3 chansons, Blue Sweat Shoes, Bebop Alula et Wolota Shaking Your Hand. Et il y a bien marqué ici, ce disque ne peut être vendu séparément. Donc c'est pas un promo, c'est pas un hors commerce, c'est un disque qui était en cadeau avec le coffret de Bercy 92, tout simplement. Juin 93, on retrouve le maxi Je serai là. Voilà. Nous avons mis 3 titres, Je serai là, version radio, et Retiens la nuit. BO du film Les Parisiennes, voilà. Donc ça, c'était histoire de meubler et de faire un maxi CD, qui est, ma foi, fort sympathique, avec une très belle pochette de Johnny, une très belle photo, je trouve. Voilà. Donc, super chanson, super maxi, voilà, très bien. 21 septembre 1994, on a le maxi single CD, boîtier slim case, I Wanna Make Love to You. Voilà, donc, mais ça, c'était pas vendu en France, c'était une version allemande, voilà, tout simplement, c'est bien marqué dessus. Donc le label, hein, c'est pas marqué SACEM, mais c'est marqué Biem Stemra, c'est voilà, le label allemand en fait, simplement. Hop. Et dessus, on a 3 titres, voilà, on a la version radio du titre principal, la version album, et la 3e chanson, c'est Before You Change Your Mind, donc des chansons de l'album Rafton. Et ensuite, on a eu aussi Love Affair, le 1er mars 95, pareil, label allemand, tout pareil. On a Love Affair en 2 versions, radio edit et la version album, et ensuite la chanson Blue Moon Rising, inédit à l'époque, qui avait été dévoilée, voilà, donc sur ce single. En France, on les a eu aussi, hein, ces singles, mais pas au format, à ce format-là, quoi. Tout simplement. Alors, pareil, donc celui-ci, pour maxi CD, maxi ceci, maxi cela, ce n'est pas un maxi CD, ce n'est pas un maxi single. Il a le format slim case, donc le format utilisé pour les maxi CD, mais ça n'en est pas un, parce que c'est l'amalgame que les gens font. Je fais que de me répéter, mais c'est pour bien que ça rentre. Donc c'est un disque promo hors commerce, avec la référence et tout, même si la mention promo n'est pas dessus, il fait partie du No Man's Land des CD de Johnny, promo non écrit dessus, donc ça c'est une erreur de la maison de disques. Donc ça, c'est pas un maxi CD, voilà, il est vendu comme maxi CD, généralement sur eBay et sur les trucs comme ça, sur les ventes Le Bon Coin, mais c'en est pas un. Tout comme celui-ci, vendu comme un maxi CD parce qu'il reprend les mêmes dimensions qu'un format slim case, en plus c'est un CD découpé. Regardez ça, hop. C'est un format assez spécial, voilà. Donc, il faut bien le mettre là. Et dessus, on n'a qu'une seule chanson, c'est Rock'n'Roll Man, la version du 11 septembre 98. Voilà, donc ça, ce n'est pas un maxi CD. Voilà, c'est un disque qui a été offert. Donc ça, c'est pas un promo non plus, c'est un hors-commerce qui a été offert aux membres du fan club de Johnny dans les années 2000. Voilà, tout simplement. Alors, il y a aussi ce maxi CD là qui existe, mais qui n'est pas répertorié dans les français, parce qu'en fait, c'est encore un allemand. Voilà. Donc celui-là, il est sorti pareil, 88, 80... peut-être en 89, je sais. Je veux pas dire de bêtises, je sais pas vraiment, mais je crois qu'il est sorti par là, en tout cas, dans les années. On a bien 3 titres dessus. On a 2 fois la version Que je t'aime, et on a Laura aussi. Donc lui, il fait partie des maxi singles, ça c'est sûr et certain. Ensuite, on pourrait ajouter à la liste des maxi singles, même si je verrais plus ça comme un espèce de P, le fameux Ready Teddy, en fait, le boîtier slim case aussi. Il existe aussi au format Digipack. C'est le fameux disque collector hyper rare qui était dans la guitare.
Voilà, donc pour ceux qui ont acheté la guitare, il avait un intérieur en format digipack. Mais pour ceux qui achetaient les coffrets au détail, en fait, il y avait on pouvait l'acheter par la suite, mais au format plastique boîtier slim case. Donc boîtier utilisé pour les maxi singles. Est-ce que c'est un maxi single? Je dirais pas ça. Mais bon, il a sa place. Mais celui-là, il est très dur à trouver et il est assez cher. Il faut compter 150 balles si vous le voulez celui-là. Et ensuite, on a cette série de disques Vogue qui, pour moi, n'est pas des maxi. C'est marqué à chaque fois maxi CD, mais non, c'est une réédition des EP de l'époque de Johnny au format slim case. Voilà. Donc pour moi, c'est pas des maxi singles. C'est une réédition des EP. Et ensuite, on a celui-ci aussi, qui est au format encore maxi. C'est un disque Club Dial. Voilà, donc dessus, on a 5 titres. Alors, on a Tes tendres années, J'ai trop de peine, Quitte-moi doucement, Les bras en croix, C'est fini Miss Molly, dans des versions alternatives, des versions inédites. Voilà, il était vendu comme un maxi single du Club Dial. Bon, bah, ma foi, pourquoi pas. Voilà, donc il y a cela. À ma connaissance, il y a cela. Peut-être j'en ai oublié. On peut parler aussi de cette version maxi CD Desperado, qui était tout simplement offert aux membres du club Harley de Johnny, Desperado, du même nom. Voilà, tout simplement. Alors ça, c'est un disque hors commerce, hein. C'est pas un promo ni quoi que ce soit, c'était vraiment réservé aux membres du club Desperado. D'ailleurs, il est assez cher. Le peu de fois que je l'ai vu en vente sur eBay ou sur d'autres sites, il tournait aux alentours de 200-300 euros, quoi. Donc voilà, celui-là, il est vraiment pas évident à trouver. Je ne pense pas en avoir oublié, mais c'est possible. Donc dites-le moi dans les commentaires, et j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu appris des choses sur l'univers des maxi singles, maxi CD, grossièrement, et sur les formats qu'ils pouvaient contenir. Et voilà, je vous dis à la prochaine les amis. Ciao.